Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors merci pour votre abonnement et surtout bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous venez tout juste de vous abonner. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale, je le rappelle, mais pas intemporelle aujourd'hui puisqu'on va voir une période très précise et ça, on va voir vos amours pour l'été 2023. Donc, grosso modo, vos amours pour les 3 prochains mois. Si vous désirez d'ailleurs une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot, .medium@gmail.com. Vous allez d'ailleurs retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo. Il me reste des disponibilités avant mes vacances estivales qui seront en fait du 23 juillet inclusivement au 6 août inclusivement. Donc, si je vais être présente sur la chaîne à raison peut-être de 3 vidéos par semaine pour me laisser un petit peu de vacances. Mais tout de même, pour mes guidances privées pour ces 2 semaines-là, je vais faire une recharge d'énergie, je vous dirais. Donc, si vous désirez une guidance avant août, en fait, donc avant à partir du 7 août, vous devez prendre le temps de m'écrire. Maintenant, il me reste environ 2 semaines de disponibilité avant mes vacances. Sur ce, aujourd'hui, vos amours, été 2023. On va détailler ça avec 2 oracles, pas 2 oracles, plutôt 2 tarots. Ensuite, il va y avoir quand même une session de 2 oracles, une carte conseil, des chantes de signes astrologiques et de lettres. J'ai bien hâte d'aller voir en fait ce que cet été vous annonce. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vous les présente tout de suite. En choix numéro 1, nous avons l'œil de tigre. En choix numéro 2, l'obsidienne noire. Et finalement, en choix numéro 3, l'aventurine. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure technique pour le faire, elle vous appartient. Moi, j'aime bien la technique des 3 respirations, les yeux fermés. Mais ça reste personnel à vous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et que vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Puis on va aller découvrir ensemble en fait quelle est votre première carte. Donc quelle carte donnera le ton à votre été 2023 dans vos amours. Et la première carte, c'est l'archi-prise. OK, on va aller la lire puis on va le développer. On ne change pas tout de suite de choix, ça peut nous réserver quand même de belles surprises. Donc, on va aller lire. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. Donc, vous voyez, pas totalement négatif. Donc, c'est peut-être on va vous aider à lâcher prise sur une relation du passé pour que vous puissiez vous ouvrir, en fait, à une nouvelle relation qui entrera dans votre vie pendant l'été 2023. On va se croiser les doigts et on y va tout de suite avec un premier tarot. Donc, on va aller voir le début de l'été, en fait, avec le premier tarot. Et le deuxième tarot nous indiquera on sera où environ à la fin de l'été. Comme je vous dis, gardez-vous toujours un jeu, naturellement, pour le temps. Donc, à quoi ressemblera votre début d'été 2023 dans vos amours? Et on y va avec notre première coupe de la journée. Quelque chose de niveau, pas de niveau, mais de nouveau. On oublie des lettres. Donc, quelque chose de nouveau s'amorce en fait en début d'été. On a l'as de coupe. Là, avec la première carte, le lâcher prise. Moi, je me demande si cet amour-là d'as de coupe, ben, ça va être plutôt vers vous que vous allez la rediriger. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle histoire qui débute début été? Ben, je vous le souhaite naturellement. J'ai l'impression, en fait, qu'on commence par se donner de l'amour à soi en ce début d'été 2023. Puis par la suite, ça va nous laisser la place, l'espace, en fait, pour une relation avec une autre personne. À quoi ressemblera votre été? On coupe avec quelque chose qu'on se croyait guider. Je vais être honnête avec vous, avec le lâcher-prise qu'on a vu en fait comme première carte, je me suis tout dit, possibilité de lien d'âme en fait, hein, ici. On va lâcher prise sur ce lien d'âme-là. Puis là, on a envie de couper en fait avec cette chose, je n'aurais pas dire ça comme ça, mon Dieu, j'ai pas utilisé le bon mot, mais ce lien-là en particulier, on a envie de couper, même si on se sait guider, même si on se sait destiner. Puis ça, j'aille pas ça voir ça dans vos cartes, en fait. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Oui,
Le lien d'âme, ça bouscule, ça chamboule. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés, je suis désolée, je vais faire une mini parenthèse et je reviens en énergie plutôt générale par la suite. Mais oui, un lien d'âme, ça bouscule. Je fais partie d'un lien d'âme. Ça chamboule. Ça change beaucoup de choses. Puis naturellement, on ressent pour cette personne-là quelque chose qu'on n'a jamais ressenti auparavant. Et là, ma relation est très équilibrée, très saine. Mais je continue de ressentir pour cette personne-là quelque chose que jamais personne ne m'a fait ressentir. Par contre, je ne dois pas m'oublier dans l'exercice. Ça ne doit pas être au détriment de mon bonheur. Ça ne doit pas être au détriment de mon équilibre mental affectif. Donc, quand on voit que ça dépasse les limites, lien d'âme ou pas, choisissez-vous en priorité. Ça va être un message que je vais véhiculer sur ma chaîne toujours. Et ce, malgré le fait que je sois dans un lien confirmé, flamme jumelle, par mes guides, mes canalisations et par d'autres, en fait, intervenants que j'ai fait intervenir. Donc, oui, pour moi, tout est confirmé à ce niveau-là. Par contre, faut toujours se mettre, j'accepte pas, attention, je vais changer mon discours. Je trouve ça dommage, les gens qui, en fait, par raison, je suis en lien d'âme, vont pas écouter leurs propres limites, puis ils vont même me dire, écoutez, dans cette situation-là, je me sens pas respectée, mais je suis en lien d'âme. Moi, je pense pas que le lien d'âme devrait être une raison, en fait. Au contraire, un lien d'âme est là pour vous aider à évoluer. Puis il y a une bonne partie qui va se faire également par vous, hein. Puis ça vous sert à évoluer vous, hein, pas les deux personnes en même temps. Parfois en réunion, oui, naturellement, là, on pourrait en parler pendant des heures. Là. Oui, naturellement, les personnes vont évoluer ensemble, mais le but premier de l'interne, c'est votre évolution à vous. Bon, fait qu'on a cette envie de couper avec cette chose qu'on croit, cette relation que je devrais dire, qu'on croit destinée, qu'on se sait destinée. On dit que ça l'amorce un véritable changement dans ce sentiment, en fait, d'être pris au piège. OK, on va aller voir votre dernière carte. On lâche prise. Début d'été, on fait quoi? On lâche prise. Pourquoi? Parce qu'on se choisit. Parce qu'on décide, en fait, d'avancer vers l'avant. Là, je vais juste faire une petite pression parce que j'ai donné beaucoup d'informations pour les liens d'âme. Si vous n'êtes pas dans un lien d'âme confirmé, ce qui peut arriver naturellement, ou vous voulez même pas y penser au lien d'âme, cette personne-là, même en séparation, a continué à laisser vraiment comme une trace que les autres n'avaient pas réussi à laisser. Je vais dire ça comme ça. Donc, voyez-le comme ça. Je vous dirais pratiquement, on a l'impression d'être pratiquement sous emprise, hein, parce qu'on a toujours l'omniprésence de l'autre. Bon. Cavalier d'épée, envie de couper avec cette relation guidée. Un changement s'amorce. Dans ce sentiment, en fait, d'être pris au piège, il y aura une véritable rupture. Je pense pas qu'il y aura une véritable rupture avec cette personne-là. Attention, mais je pense plutôt avec le sentiment de se sentir pris au piège dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'on veut avancer pour nous, par nous, pour soi. Tant mieux, c'est exactement ce que vous devez faire. Qu'importe la situation. On va aller voir avec un deuxième tarot. Et là, on va aller voir, c'est bien beau le lâcher prise en début d'été. Moi, je veux savoir ce qui se passe avec vos amours en été. Donc, on va avoir des belles surprises pendant l'été. On va être tout dans nos amours à la fin de l'été 2023. Où vous allez être dans vos amours à la fin de l'été 2023. J'ai-tu dit 2003? Moi, je viens de reculer de 20 ans. Ça serait agréable, hein? Comme ça, juste dit comme ça, puis on retrouve notre vingtaine dans mon cas, moi, du moins. OK. On y va. Une relation qui apportera beaucoup d'espoir, en fait. Bon, là, c'est un petit peu vague, hein, parce que mais là, on parle d'amour. Donc, beaucoup d'espoir en amour, mais on n'est pas dans une relation, par contre, je sens plutôt un lien amical de base. Je pense que toute relation de couple amoureuse devrait débuter par un lien amical, pas débuter par une amitié, c'est pas ce que je veux dire, mais plutôt à la base, on devrait tous être amis avec notre conjoint ou notre conjointe, une partie de nous. J'ai plusieurs rôles, moi, dans la vie de mon conjoint. Je suis son amie, je suis son amante, je suis sa partenaire de randonnée, je suis plusieurs choses. Puis je pense qu'ici, il va y avoir vraiment une bonne base amicale entre vous. Donc, on se comprend bien, on se respecte, on a envie de passer du temps ensemble, on a souvent les mêmes points, les mêmes envies, les mêmes passions. Relation qui, à la base, devrait être assez simple. On va aller voir plus loin, parce que là, on dit que c'est une relation qui vous apporte de l'espoir en amour. Donc, on va être où dans vos amours à la fin de l'été 2023?
OK? Je vais vous compter ça. On va aller voir ça. Puis il y a des oracles aussi qui vont suivre par la suite. OK. Selon les cartes que nous avons reçues, au début de l'été, vous allez lâcher prise sur une relation qui ne vous convient plus. Elle est comme ça. Ça ne veut pas dire que, puis j'ai souvent dit, ça ne veut pas dire que dans 5, 10, 15 ans, il n'y aura peut-être pas éventuellement un retour de cette personne-là, mais quand on lâche prise, quand on vous indique de lâcher prise, c'est que pour l'instant, dans les énergies, on ne voit pas, en fait, la conclusion ou l'obtention de ce que vous désirez relationnellement parlant avec cette personne-là. Donc, au début de l'été, on fait quoi? On lâche prise. J'avoue que j'ai vu la deuxième ligne, j'aurais aimé pour vous voir la grande histoire d'amour, mais je comprends que si on lâche prise au début de l'été, en moins de 3 mois, ça se peut très bien qu'on n'ait pas envie de tout de suite s'embarquer, en fait, dans une relation confirmée, affirmée. Puis c'est ce qu'on nous indique, en fait. Moi, je pense que oui, pendant l'été, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de plaisir, mais je pense qu'on ne poussera pas, en fait, ou on ne se mettra pas de pression pour devenir un couple absolument à l'intérieur de l'été. Je pense qu'on apprend à se connaître pendant l'été. C'est plutôt comme ça, je le sens. On apprend à se connaître, on prend du plaisir ensemble. Ça se peut très bien qu'il y ait eu des rendez-vous amoureux aussi, mais on dépasse pas, en fait, ce stade-là amical. Donc, pour moi, on n'est pas dans un... à la fin de l'été, on n'est pas dans un couple confirmé. On a rencontré les parents d'un, les parents de l'autre. On n'est pas là. On ne s'est pas présenté à la famille, on a peut-être parlé à nos amis, mais c'est pas encore du grand sérieux. Puis je pense que le fait de ne pas vouloir, en fait, s'engager ne vient pas de l'autre, mais plutôt de vous. Puis vous, avec raison aussi, ça se peut très bien que si je commence à lâcher prise dans le début de l'été, bien que moins de 3 mois plus tard, il est normal et il est logique que j'ai pas envie d'être engagée d'une façon sérieuse avec une personne déjà. Donc, si on a envie de se faire plaisir, c'est nous, en fait, qu'on a envie de mettre en priorité. Je comprends très bien que si on débute l'été sans être en lâcher prise, bien, pendant l'été, on n'aura pas envie de commencer à donner notre énergie tout de suite à l'autre. On réapprend à s'approprier notre propre énergie. On y goûte, on aime ça, puis on n'a pas envie que ça s'arrête et c'est normal. On a beaucoup d'inquiétudes, en fait, beaucoup d'inquiétudes que ça fonctionnerait. Pourquoi? On n'a pas envie de revivre ce qu'on vient de vivre. Ça nous a pris tant de temps à lâcher prise pour cette personne-là. Ça a été même peut-être pour qu'on nous défile une ligne pour nous dire qu'on va, en début d'été, vraiment laisser l'autre de côté sans nous parler rien d'autre. Ça a été compliqué. Donc, ça se peut très bien que, moi, j'ai une expression « chat échaudé craint l'eau froide ». Ben oui, là, on vient de se sortir de quelque chose, on n'a pas envie, je vais dire, de tenter le diable, puis que là, on revive la même situation, on n'a pas envie de ça. Je pense pas que la personne n'est pas intéressante. Au contraire, je pense qu'elle l'est assez pour vous créer un petit sentiment d'anxiété à l'intérieur de vous. Prenez votre temps. Parce qu'on dit que il y a une grande réussite qui vous attend dans cette relation-là, qui va apparaître dans votre été d'ailleurs. On parle de l'as de bâton, donc la réussite, succès, victoire, et avec le 6 de bâton, réussite, succès, victoire. Donc, quand ils veulent se répéter dans les messages, ils s'acharnent. Mais ici, on a le 4 d'épée, donc période de repos, période de recul. Donc, on dirait qu'on rencontre une personne, puis là, on se dit... Non, là, c'est à moi que je veux donner de l'attention, mais la personne est très intéressante. Vous allez bien vous entendre que cette personne-là, vous allez avoir vraiment des passions en commun. Ça va être facile. J'ai l'impression qu'on sort d'une relation qui était plus ou moins facile. Donc, celle-là, vous allez vous rendre compte. Puis, si vous la trouvez facile, cette relation-là, ben, dites-vous que la prochaine va être encore d'autant plus facile. Donc, on sort d'une relation qui est peut-être somme toute qui avait été difficile. Là, on se rend compte que c'est facile. Puis là, la phrase que j'aime pas entendre, mais mon Dieu, que je me l'ai dit même à moi pendant ma vie, c'est trop beau pour être vrai. Maintenant, quand j'ai juste l'idée de penser à cette phrase-là, je me dis, mais non, j'en prends encore, merci, c'est pas trop beau pour être vrai. Tant mieux si c'est vrai. Tant mieux si c'est beau. Tant mieux si moi, ça me fait plaisir puis ça m'allume. Même chose pour vous. Vous allez passer, par contre, par une période où il va y avoir de l'anxiété. On n'a pas envie de revivre. On se dit, oui, c'est trop beau pour être vrai. Puis c'est vraiment la phrase que j'entends.
Profitez. Rappelez-vous que quand vous allez vous le dire pendant l'été, c'est bien trop beau pour être vrai. Dites, oh non, c'est pas trop beau, j'en veux encore plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas on ne s'accorde pas de s'en donner encore plus? Ça va être une grosse réussite en fait. Puis là, ben, on prend un moment de recul parce que, ben, pour les raisons que je viens d'évoquer. En même temps, c'est pas mauvais mes petits poulets hein, de décider de tout vous donner cette énergie-là vers vous, à vous, pour vous. Hein. C'est jamais un mauvais investissement d'investir sur soi. On va aller voir. Et là, j'ai vraiment hésité, en fait, pour les oracles aujourd'hui. On va aller voir l'oracle de la sagesse et l'oracle psychique, le tarot psychique plutôt, qui est franchement un oracle. Là. Le tarot psychique de John Holland, mais pour le cœur. Donc, on va commencer avec 4 cartes du premier oracle. Donc, pour le début de l'été. OK. Donc, début de l'été, on est dans les mêmes énergies que votre ligne de tarot, donc j'y vais tout de suite. Time to go, hein? Il est temps de partir. Il est temps de lâcher prise. Puis c'est difficile d'entendre, surtout quand on est en lien d'âme. Je reviens brièvement. Quand on est en lien d'âme, on se dit, ben je suis en lien d'âme, c'est sûr, je n'oublierai pas cette personne-là. Le lâcher prise va vous aider à prendre la distance dans ce lien-là, même si on le ressent intérieurement. Ça va vous aider à prendre la distance. Le lâcher prise est vraiment la meilleure solution. De toute façon, le temps que l'autre, il faut qu'on lâche prise parce qu'on ne sait jamais quand ça va arriver, quand il va revenir, s'il revient, si elle revient naturellement. Donc, toutes ces données-là, on est mieux quand même de s'accrocher plutôt à notre lâcher prise, chercher notre complétude. Ça va être quelque chose que vous allez trouver au début. Pour vous, peut-être que vous allez le mettre en place pour votre lien d'âme, mais je vous promets que c'est quelque chose, retour de lien d'âme ou pas, que vous allez conserver pour toute votre vie. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Donc, lâchez prise. Il est temps du repos, il est temps pour un repos, il est temps de prendre un recul. Donc oui, lâchez prise pour finalement vous détacher et vous accorder cette pause en fait que vous avez besoin. On vous dit qu'il n'y a pas un endroit comme la maison, donc de vous retrouver. Moi, j'entends plutôt intérieur, pas intérieur de la maison, mais plutôt intérieurement de vous. Prenez le temps de vous remettre en place, prenez le temps de vous rééquilibrer. On dit vous voulez vous aimer, mais parfait. Donc, on s'apporte de l'amour à ce niveau-là. On parle de chaos et conflits. Si on fait face à des chaos et conflits, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est de les nettoyer, de les tasser. On va aller vous chercher 4 autres cartes. Donc, à la fin de l'été, on en est où? Mener avec l'empereur. Nourrir avec l'impératrice, donc le 3. Naturellement, c'est des cartes qui sont miroirs avec les autres cartes que je vous donne. OK. Pour la fin de l'été, on nous parle un peu plus, en fait. On a vraiment l'empereur d'impératrice. Donc, je suis en mesure de vous dire qu'en plus d'avoir des points en commun au niveau de vos passions, vous allez être au même niveau d'éveil spirituel, éveil de vie. Donc, ce que je veux dire, en fait, même stade d'éveil. Vous allez avoir la même compréhension des choses qui vous entourent, tout simplement. Et avec ici le Coming Together, donc le 2, qui nous parle en fait du 2 de coupe, hein, on va le voir ainsi. Mais en fait, ce qu'on nous indique ici, c'est que, ben, éventuellement, vous allez être en couple avec cette personne-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est manifeste. C'est comme si on répondait à vos prières. Donc, on a demandé sûrement beaucoup, surtout si vous êtes en lien d'âme, là, on peut se dire, je veux le retour de cette personne-là, ou j'aimerais que cette personne-là, ça fonctionne. Et là, on va vous présenter, moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne. Donc, on vous présente une nouvelle personne. Cette personne-là va être au même niveau que vous, au même niveau d'évolution, va vouloir être avec vous, va être avoir les mêmes passions, ça va être quelque chose de très facile. Moi, je trouve que ça sent le lien, oui, mais un lien d'âme-sœur qui arrive pour vous cet été. Tant mieux. On vous dit de vous mettre en mode d'écoute. Donc, soyez pas tout de suite, en fait, dans c'est trop beau pour être vrai ou
prenez juste le temps de prendre le recul et de vous ouvrir les yeux et de rester réceptive à cette nouvelle relation-là. Donc, on ne la rejette pas tout de suite. Faites tout simplement de rester les yeux ouverts et tout. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Très positif quand même. Tout ça, c'est sûr que le début de l'été, on le trouve un petit peu moins agréable, mais je trouve ça bien qu'à la fin de l'été, ça soit quelque chose de doux, de simple. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est tout de même un choix. Hiberne et régénère. Mais je pense que pour l'instant, puis je pense que c'est pour ça, en fait, qu'on commence par lâcher prise. On va débuter l'été et il faut du repos. Prenez du recul, prenez du repos, soyez en introspection. Dans votre lâcher prise, on est rendu là. C'est temps de vous donner du temps à vous. J'ai l'impression que vos énergies ont beaucoup été dispersées, en fait, vers l'autre. Là, il est temps de ramener toute cette énergie-là qui vous appartient vers vous. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, que dans le début de l'été, c'est ce que vous allez faire. Donc, dans les prochains jours. Hein, donc, l'été est arrivé hier, au moment où j'enregistre, en fait, cette vidéo-là. Donc là, tout simplement, ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est de faire le vide complètement. Puis, bien, c'est comme si c'est à ce moment-là que la vie va mettre la bonne personne dans votre chemin. On va aller vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Ah ben, on a beaucoup. J'aime ça parce que le tirage est somme toute assez positif. Donc, nous avons Capricorne, Scorpion, Verseau. Capricorne une deuxième fois, Balance, Bélier, Sagittaire, Vierge, Cancer, on est toutes là, Balance une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Vierge une troisième fois, Scorpion, pas Scorpion plutôt, Cancer une deuxième fois et Scorpion, effectivement, une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons une fois, deux fois le V, on a un P, on a un Z, U, D, deux fois la lettre O, F, I, R et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, même si le début est un petit peu moins réjouissant. Je pense que la fin d'été vous réserve de magnifiques surprises et je vous en souhaite de toutes belles et surtout, profitez du beau temps et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire. Mon Dieu, j'ai eu un petit blanc. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. On va aller voir vos amours cet été 2023. Et on commence par la première carte qui est l'aide de l'action. Donc cette carte vous dit, vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Cette lame représente une personne, peut-être même vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Donc, soit vous, soit peut-être la personne qui va être dans vos amours cet été. On va commencer aujourd'hui de la façon que je vais fonctionner. C'est que le premier tarot va vous parler du début de votre été 2023. Donc, vos amours en ce début d'été 2023. Et le deuxième tarot, lui, nous parlera de vos amours à la fin de l'été 2023, ce qui vous permettra également de voir entre les deux tarots une progression, en fait. Donc, où on en est dans nos amours en début d'été et où on va être dans nos amours à la fin de l'été. Allons-y tout de suite avec le premier tarot. Et on est où? Une impératrice qui se sent trahie. Donc, une impératrice, naturellement, est une figure féminine. Si vous êtes un homme et que vous écoutez ce tirage-ci, tout simplement, on vous parle que vous êtes un peu plus dans votre énergie féminine ces temps-ci. Donc, ça varie hein, d'une journée à l'autre. On est tous équilibrés sensiblement. Puis, ben, il y a des journées qu'on est un peu plus yin, des journées qu'on est un peu plus yang. Et c'est exactement la raison pour laquelle que je parle plutôt d'énergie que de sexe sur la chaîne. Mais on a une impératrice, vous, qui se sent présentement trahie. Trahie par l'amour, peut-être. Trahie par les relations aussi également. Ça pourrait être le cas. Et on va continuer. Donc, où on en est, début été, dans vos amours. J'aime beaucoup parce qu'à date, ça fait... On a fait une coupe, on m'a tout parlé de vous. Je commence votre première ligne et on parle de qui? De vous. Tant mieux. Je préfère voir ça. Allons-y, on va aller chercher 4 autres cartes parce que juste de vous parler de vous avec une carte, ça sera pas assez.
Vous avancez lentement au niveau des relations, de l'amour. Pourquoi? Mais par amour pour vous. Hein? Donc, il y a comme, on s'est senti trahi, soit dans une relation qui vient de se terminer, soit dans notre dernière relation. Voyons, excusez-moi, j'ai vous avez beaucoup de choses à dire, hein? Le chakra de la gorge vient de m'enrouer. OK, j'aime beaucoup. Début de l'été, là, vous êtes votre priorité. Vous êtes en relation avec vous-même et toutes les énergies, en fait, vous les placez dans votre relation avec vous-même. Puis ça, j'aime beaucoup. Donc, on avance lentement dans le domaine de l'amour affectif avec conscience. Donc, je le fais de façon consciente. Pourquoi? Bien, tout simplement par amour pour moi. J'ai pas envie de revivre une trahison. J'ai pas envie de me sentir trahi à nouveau dans une relation. Donc, j'y vais étape par étape et c'est ce que vous faites, en fait, en ce début d'été. Vous vous dites que c'est la meilleure façon, en fait, que votre prochaine relation fonctionnera. Et vous êtes prête à attendre de vous engager envers une personne, en fait, qui répondra, qui correspondra véritablement à ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il y a une espèce de latence, en fait, qu'on voit en début d'été. Mais c'est une latence, en fait, qu'on voit plus par votre choix. C'est un choix conscient que vous faites. Donc, vous le faites pour vous, par vous. Donc, pour moi, c'est toujours les meilleures décisions, je le répéterai jamais assez. Quand que vous vous mettez vous-même en top priorité dans votre vie, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Donc, on va au début d'été, plutôt, en fait, on a envie d'une relation. Ça ne changera pas le fait, mais on est prêt à se dire, je suis prêt à en laisser passer quelques prétendantes devant moi parce que je veux attendre de trouver la personne qui me correspond. Je me connais, je me donne de l'énergie, je sais exactement ce que je veux plus. J'ai plus envie de me sentir trahie. Donc là, je suis prête à me mettre en mode attente, observateur, observatrice de mon entourage, des personnes en fait qui viennent se présenter à moi, pour vraiment attendre de m'ouvrir à la personne qui correspondra dans le plus de points possible à ce que je désire et que j'ai besoin au niveau relationnel. Il y a souvent, je l'ai souvent expliqué, je ne le répéterai pas, l'important, c'est d'aller vraiment rechercher une personne qui répond à vos besoins relationnels avant vos envies relationnelles. Inquiétez-vous pas, quand on va chercher, on trouve une personne qui répond à nos besoins relationnels. Inquiétez-vous pas, même si au début, elle ne faisait pas partie de vos envies relationnelles, elle va le devenir par la force des choses parce qu'elle va correspondre en tout point à ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous pour vous sentir comblé, épanoui au point de vue relationnel. OK. Donc là, on nous parle que vous avez mille et une choses à faire. Ça se peut très bien que présentement, en ce début d'été, on n'ait pas nécessairement le temps ou l'envie d'intégrer une personne dans notre quotidien, notre routine, parce qu'on a d'autres choses à faire. Ça se peut très bien aussi également. On va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, le deuxième tarot vous montrera où vous allez être dans vos amours à la fin de l'été 2023. Donc, vous en serez où à la fin de l'année 2023 dans vos amours? Vous en serez où à la fin de l'été 2023 dans vos amours? Deuxième coupe. Je me sens pris au piège. Pris au piège dans une réussite personnelle. J'ai hâte de voir la suite. Je vais attendre avant de voir la suite des cartes, avant de me prononcer, mais j'ai déjà une idée où est-ce qu'on s'en va. Où vous allez être dans vos amours à la fin de l'été 2023. Reine d'épée, tempérance. On a vraiment une énergie féminine assez forte, par contre, dans ce tirage-là. J'ai l'impression qu'il s'adresse majoritairement aux femmes. Ça ne vous exclut pas, messieurs, si vous écoutez, car j'en ai quelques-uns. Donc, ceux qui m'écoutent, ça ne vous exclut pas. Mais je pense que l'énergie est majoritairement féminine sur ce tirage-ci. OK. OK. À la fin de l'été, on en est où?
On se sent pris dans notre propre réussite personnelle. Pourquoi? Ce qui arrive, c'est que souvent, on se demande la question, est-ce que je suis trop exigeant ou je suis trop exigeante? Quand on apprend à se connaître, quand on sait exactement ce qu'on veut pas, puis qu'on se dit, moi, je suis prête à attendre, en fait, d'avoir la personne qui me correspond le plus. Puis quand je dis le plus, parce que vous savez très bien, on est tous des adultes, là, on sait très bien qu'il n'y a pas une personne qui va vous correspondre à 100%. Ça se peut, ça existe, tant mieux, mais habituellement, vous serez d'accord avec moi que c'est somme toute assez rare. On cherche quelqu'un qui va nous correspondre au maximum. Ça peut être 80, 85%, bref. On cherche quelqu'un qui va le plus possible nous correspondre. On a l'impression, en fait, qu'on n'accepte pas rien de moins. Mais c'est pas une intolérance dans ce temps-là. Hein. C'est tout simplement parce que là, vous savez sont où vos limites, vous savez exactement ce que vous avez besoin. Et vous avez raison de ne pas vous contenter de moins que ça. Vous avez raison de ne pas vous dire, ben écoutez, là, cette personne-là, elle m'aime, mais je considère que s'il y a déjà des choses qui me brusquent avec cette personne-là, ben ça vaut pas la peine de continuer à avancer. Sauf qu'on peut venir qu'à se poser la question, est-ce que je suis trop exigeante? Est-ce que je devrais me remettre en question, en fait, mes besoins que j'avais établis? Et je vous dirais que majoritairement, ce que je vais répondre, en fait, ça va être un non. On n'a pas besoin de baisser nos standards pour être absolument en couple. Je pense que oui, éventuellement, la bonne personne se présentera à vous. J'en suis pas mal certaine. À la fin de l'été 2023, pour y revenir, on en est où? Bien, on sent que vous êtes un petit peu fermé. Hein? On est encore reine d'épée. C'est pas les offres qui manquent. On va y arriver, là. C'est pas les offres qui vont manquer, mais en fait, je pense que c'est votre envie à vous qui va manquer. Je pense que c'est votre envie à vous, en fait, qui ne sera pas au rendez-vous. Pas que vous ne voulez pas être en couple. Mais c'est parce que là, on est plus dans le questionnement, est-ce que cette personne est vraiment la bonne pour moi? Est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner? On se pose trop de questions sur ces gens-là. Puis des fois, c'est mieux de juste laisser aller les choses, voir comment ça va se produire. Puis quand que votre petite intuition vous parle, là, puis elle vous dit là, que c'est pas une bonne idée, que ça cloche, qu'il y a déjà quelque chose qui jure dans cette relation-là, écoutez-la, cette petite voix-là, hein, elle est accessible à tous. Hein. C'est pas juste les gens qui tirent les cartes, là, qui ont de l'intuition. On l'a tous, ce petit morceau-là à l'intérieur de nous. Donc, écoutez-la, cette petite voix-là. Je pense qu'il y a trop d'interrogations à la fin du mois, mais à la fin de l'été, mais on va y arriver. Donc, on se laisse le temps. Le temps, encore une fois, je veux me sentir en complétude. Vos exigences ne sont pas des exigences qui sont négatives. Elles sont justifiées. Ah, c'est pas le bon mot, mais je pense que ça résume quand même ce que je ressens. C'est, vous n'avez pas à baisser vos standards pour être en couple, absolument. Moi, je pense que laissez-vous le temps de vous trouver la bonne personne. Et ça se peut très bien, en fait, que ça ne soit pas nécessairement au niveau des exigences, mais au niveau que ben, je me sens pas prête, j'ai plein de choses à faire. Je sais pas si j'ai du temps pour avoir une personne dans ma vie. Donc, on est plus dans, je vous dirais, on est dans une saison où vous allez vous mettre en top priorité. Vous allez dans l'amour de vous. Il n'y a rien de plus beau que ça. On parle souvent de relation avec un autre, relation avec telle personne, relation amoureuse, qui s'en vient, qui... Mais vous, c'est comme si, consciemment, pendant cet été, vous vous dites, là, ça suffit. Moi, je me suis sentie trahie. Moi, j'ai pas aimé. Puis là, mes standards sont là. Puis je suis pas prête à baisser mes standards. Et tant mieux. Même si je me sens pris dans mes standards, continuez ainsi. Mettez-vous en top priorité. Je vais répéter jamais assez souvent, c'est le meilleur investissement que vous allez faire dans votre vie. Vous allez vous investir en vous-même, dans l'engagement envers vous-même, dans l'amour envers vous-même. Puis là-dessus, on ne peut pas se tromper. Jamais. Quand c'est fait de façon saine, naturellement, là, je sais très bien qu'il peut y avoir des exceptions, mais quand c'est fait de façon saine, il n'y a aucun problème. Il y a quand même à la fin de l'été, je vois deux énergies masculines qui se dirigent vers vous. Naturellement, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes en énergie masculine. Il y a quand même deux énergies masculines qui vont tenter, il va y avoir beaucoup de... Je pense que vous allez avoir le choix. Par contre, peut-être qu'on ne saura pas, d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça qu'on se ferme, on ne saura pas lequel choisir. Laissez-vous le temps. Quand il y a trop de questionnements, c'est parce que ce n'est pas le moment de prendre une décision. D'accord? On dit à tenter de trouver l'équilibre dans cette situation-là. Laquelle des deux personnes, si vous avez le choix entre deux personnes, bien laquelle des deux personnes, en fait, correspondrait le mieux à la personne que vous êtes, à la personne que vous voulez être aussi, où vous voulez aller. Donc, on ne passe pas nécessairement dans le moment, des fois, le moment présent, mais il faut aussi penser à long terme, où on se dirige, où cette relation-là pourrait nous mener.
Est-ce que je vois un avenir avec cette personne-là dans 20, 25 ans? Allons chercher maintenant les oracles. Et le premier oracle qu'on utilisera aujourd'hui est l'oracle de la sagesse. Avec celui-ci, on va aller voir votre début d'été. Donc, où on en est? OK. L'autre deck. Je voyais beaucoup en énergie féminine. Puis voyez-vous, on me sort l'énergie masculine. Je pense que vous allez vraiment tenter. Puis réussir. Hein? On va se dire réussir à trouver votre parfait équilibre, votre totale complétude cet été. C'est la meilleure chose, en fait, que je peux vous souhaiter. Tout est dirigé vers vous avec le premier oracle. Donc, on a beau parler de vos amours, mais l'amour de soi, il ne faut pas l'oublier non plus. Puis c'est vraiment là-dessus que vous allez vous concentrer en ce début d'été. Bon, c'est peut-être pas la réponse que vous souhaitiez avoir aujourd'hui. Par contre, moi, je trouve ça très beau comme message. Je fais peut-être partie de mon monde de licorne et d'arc-en-ciel, ça se peut très bien, mais je trouve que le message est très, très beau. Bref. On parle vraiment d'un sentiment de quiétude, en fait, à l'intérieur de vous qui s'installe. Pourquoi? Bien, ça nous permet de faire du ménage. Ça nous permet de faire du ménage dans ce qui ne nous convient plus, dans les relations qui ne nous conviennent plus aussi également. On a, pourquoi je fais le ménage? Bien, pour me diriger vers ce que je souhaite, vers ce que je désire ardemment à l'intérieur de moi. On me dit que c'est un véritable changement dans le vent. Donc, autrement dit, bien, pour vous, ça va être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de choisir votre prochaine relation à ce point-là. On me dit on va ramener un petit peu plus d'énergie yang. Donc oui, je me vous sentais très en énergie féminine, mais j'entends ici véritablement un rééquilibre, en fait, à l'intérieur de vous va s'amorcer au début de l'été 2023. Et je pense pas qu'il y aurait de la place pour personne d'autre, en fait, présentement. Pas dans ce... C'est pas un reproche du tout. Puis si vous en avez envie de quelqu'un d'autre, ben voyez ça comme un cadeau que vous vous faites, en fait, tout simplement. On va aller voir avec un deuxième oracle. Et ce deuxième oracle-là, en fait, va nous parler de la fin de votre été. Donc, je ne sais pas si on va voir encore le choix entre ces deux messieurs. On parle de donner et recevoir. C'est drôle parce que je voyais beaucoup en énergie féminine, puis à la fin de l'été, pendant l'été, il y a beaucoup d'énergie masculine. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un véritable rééquilibre qui s'amorce pour vous cet été. On a donné, recevoir, on a une récompense bien méritée. On a également la clarté dans nos croyances et on a le leadership. Le leadership, en fait, va nous parler également de la carte de l'empereur. C'est pour ça que je vous parlais, en fait, d'énergie masculine. Et on a la carte, en fait, la dernière carte, le dos de deck, qui nous parle que la guérison peut finalement débuter. La guérison complète, est-ce que je crois qu'on peut vraiment amorcer une guérison complète de nos blessures à 100%? Je pense que c'est toujours un travail, je pense qu'on peut régler une grande partie, en fait, de nos blessures. Par la suite, par contre, je pense que toujours quelques fois dans l'année, peut-être même dans le mois, où on va aller peaufiner la guérison qu'on a mis en place. Donc oui, je crois qu'on peut facilement, en fait, se guérir majoritairement, mais je pense que tout au long de votre vie, tout de même, on va apporter des petites... pas des petites précisions, c'est pas ça du tout que je voulais dire, mais... argue. Quand que je cherche le mot, bref, ça va peut-être me... On rajoute en fait en énergie un petit peu dans la guérison de nos blessures. C'est pas du tout ce mot-là que je cherchais, mais je pense que vous allez, grâce à cette phrase-là, pouvoir comprendre ce que je ressens. Donc, donner, recevoir envers vous. Hein, pour commencer, on donne et on reçoit envers soi, mais également envers les autres. Je vous sens quand même ouvert aux autres et tout. Je pense pas que par contre qu'on est prêt ou on a le désir absolu de s'engager cet été, surtout avec les deux choix. C'est comme si l'amour de vous, l'engagement envers vous va prendre beaucoup de place et tant mieux. Tant mieux. J'ai rien d'autre que je peux dire. On me dit ici la récompense bien méritée. La récompense bien méritée, c'est le sentiment de complétude que vous allez ressentir. Une fois qu'on le touche à ce sentiment de complétude, est-ce qu'il est à travailler plusieurs fois dans votre vie? Non. On peut y apporter pas des justifications, mais des améliorations. On peut y apporter des améliorations à ce sentiment de complétude pour
pour le mettre un peu plus ancré, je vous dirais. Par contre, une fois atteint, ben c'est rare qu'on veut en décrocher parce qu'on apprécie ce sentiment de complétude. On vous dit une clarté dans vos croyances, donc une clarté dans tous. En fait, j'ai l'impression que quand on disait qu'il y a vraiment un changement à la fin du début de l'été, mais ce changement-là, je pense qu'on a une vision beaucoup plus claire de ce qu'on veut plus, parce qu'on va avoir tellement se donner du temps, de la priorité, qu'on ne pourra plus se mentir à soi-même naturellement. C'est ça, le sentiment en fait d'empereur, de reprise de position. N'oubliez pas que l'empereur, vous êtes un peu plus cartésien, rationnel. Donc oui, on est toujours dans l'amour. Naturellement, on a toujours envie d'une relation de couple, mais c'est comme si en fait... une vision beaucoup plus cartésienne de ce qu'on désire en relation. Oui. On nous dit la guérison peut finalement commencer. Donc cet été, sentiment de complétude. Cet été également guérison. Je vois rencontre. Je vois même que vous pourriez avoir le choix. Je pense tout simplement en fait que vous allez vous rendre compte pendant le processus en fait de cet été que ben vous avez peut-être besoin encore un peu plus de temps pour trouver votre complétude. Vous avez peut-être envie d'avoir un peu plus de temps tout simplement pour être avec vous. Hein? Tout simplement, c'est pas désagréable être avec soi. C'est sûr que quand ça fait plusieurs années, on peut avoir un ras-le-bol généralisé puis avoir vraiment le désir ancré. Je vous dirais par contre que pour ceux et celles qui, ça fait des années, qui travaillent sur ça, bien, on voit ici quand même à la fin de l'été qu'il devrait avoir rencontre. Peut-être qu'au niveau de l'automne, on va avoir des belles surprises. Peut-être que vous allez vous sentir plus prête, en fait, à amorcer cette relation-là avec cette personne. OK. Ou cette autre personne, hein, parce que moi, je vois vraiment que vous allez avoir le choix, en fait, à la fin de l'été. Mon Dieu, la carte, un petit peu plus, puis je la mangeais. OK. Qu'est-ce que nous avons? Médite pour créer. Médite pour trouver. Médite, ça ne vous tente pas de méditer? Ça se peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Introspection. Prenez le temps de réfléchir. La méditation, c'est pas nécessairement toujours avec des mantras hein, ou avec de la musique spécifique. Ça peut tout simplement être... j'ai une de mes amies qui me parlait dernièrement, d'ailleurs, si elle écoute, elle va sourire, mais qu'elle est allée s'asseoir quelques heures sur une roche, en fait, face à un plan d'eau. C'est une excellente façon de méditer. Donc, tout simplement être en pleine conscience, en fait, du moment présent, du moment que présentement vous pouvez vous octroyer. C'est une méditation en soi. Donc, il faut arrêter de voir qu'il faut absolument avoir un décorum spécifique pour une méditation. Allez-y comme vous le sentez. N'oubliez pas. Hein. Il n'y a pas personne qui a science infuse sur cette terre-là. Hein. Ni moi, ni personne d'autre. Donc, sachez toujours faire la part des choses puis adapter ce que vous entendez à vous, à vos croyances aussi également. Mon Dieu, vous êtes beaucoup. Tant mieux. J'aime ça, ce type de tirage-là. Je sais très bien que lorsque je parle d'amour, on ne veut pas nécessairement que je vous dise ben la meilleure relation que vous allez avoir dans les 3 prochains mois, c'est avec vous. Mais il faut s'accorder ce moment-là au moins une fois dans notre vie. Puis là, je parle à ceux qui ont eu des relations là, à répétition, qui ont toujours été en couple. Accordez-vous au moins une fois dans votre vie. Ben là, à moins que vous soyez en couple heureux pendant des années, là, c'est pas pareil. Mais accordez-vous, si vous pouvez, au moins une année seul avec vous-même, seul à réfléchir, seul à aller vous trouver. Moi, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Donc, on va tout de suite pour les charmes de signes astrologiques et de lettres et on débute avec 3 Gémeaux, Lion, Sagittaire, Taureau. Nous avons Capricorne 2 fois, Cancer et finalement le signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre A, 2 fois la lettre Q, D, G, O, L, Z 2 fois, V et finalement la lettre Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Rempli de bienveillance envers vous. J'espère que vous allez être capable, en mesure, en fait, de voir la beauté dans ce tirage-là, même si, avec le titre « Vos amours en cet été 2023 », peut-être qu'on s'attendait à autre chose. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux tirages que je vois en fait sur cette chaîne-là, et c'est tout dire, en près de presque 2 ans et demi, là, même un peu. On se dirige vers le 3 ans de chaîne. Donc, quand même, sachez voir la beauté. Je vais en faire un de toute façon pour l'automne 2023. Puis moi, j'ai l'impression avec mon intuition que ça risque d'être un peu plus sur le signe de l'amour cet automne. Vous allez vous accorder énormément de bon temps, en fait, à vous, pour vous, cet été. Puis je pense que c'est ce qui est important à retenir de ce message-là.
Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. Et on va aller voir vos amours cet été 2023. Qu'est-ce qu'on nous annonce? On va commencer par votre première carte. Et votre première carte d'aujourd'hui nous parle du 7 de l'action. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. » OK, bon, première carte qui me laisse un peu perplexe pour le type de tirage. Mais on va avoir des explications avec les tarots qui vont suivre. Je vais procéder de la même façon que j'ai fait pour les deux autres choix. Donc, le premier tarot vous parlera où en sont vos amours en ce début d'été 2023, donc dans les premières semaines de l'été. Et la deuxième tarot, en fait, on va aller voir où on va en être à la fin de l'été. Donc, ça va nous permettre de voir une évolution entre le début de l'été et finalement la fin de l'été. Sachez également que lorsqu'on parle de temps, ça pourrait être très bien pour surtout la deuxième ligne de tarot, s'étirer jusqu'au début de l'automne 2023. OK. Où en sont vos amours en ce début d'été 2023? Où en sont vos amours en ce début d'été 2023? Je suis troublée par quelqu'un. Donc, vous êtes troublé par une personne, mais une personne qu'on connaît déjà. On me parle d'un empereur, donc naturellement, ça peut être un homme, mais ça pourrait être une femme aussi en énergie masculine. Mais il y a un empereur qui vous trouble présentement. Quand je dis qu'il vous trouble, c'est qu'on se pose des questions à son propos, on ne sait pas trop quoi penser à son propos, on ne sait même pas quoi ressentir à son propos. Il y a vraiment, je ressens vraiment une véritable confusion, je vais dire le concernant parce que c'est un empereur, mais naturellement, ça pourrait être une femme aussi également. Faites tout simplement adapter si vous pensez à une femme présentement qui vous trouble. On va aller chercher un 5 cartes pour voir où on va en être au début de l'été. Une envie de couper, où on fait le ménage en ce début d'été. 4 d'épée, prendre du repos, prendre du recul. Recul sur quoi? Ça revient, le petit 7 de coupe. Donc, sur nos doutes, lâcher prise. Mon Dieu, hein, on fait du ménage pour retrouver mon équilibre. Où on en est en ce début d'été? 6 de bâton, ça finit au moins bien. Où on en est à ce début d'été? Ben, on fait le ménage. Là, cette personne-là qui vous trouble, ce que j'entends, en fait, c'est que ça fait pas juste 2-3 jours que cette personne vous trouble. On peut même parler d'une personne avec qui on a été en relation des années. Donc, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, peut-être même qu'on ne comprend pas cette personne-là. On ne comprend pas ses agissements, on ne comprend pas ses réactions. C'est quelqu'un qui vous laisse perplexe. Dans ses réactions, dans ses dires, dans ses paroles, dans son non-dit aussi également. Puis, on se dit, là, j'ai besoin de prendre du recul, donc je vais couper. Puis je vais prendre du recul sur ces doutes-là, sur cette confusion-là, sur cette perplexité. Oh, c'était difficile. Perplexité que cette personne me laisse, cette confusion dans laquelle il ou elle me plonge, je lâche prise. Début d'été, on fait quoi? On lâche prise sur l'énergie qui vous trouble, qui vous rend perplexe présentement, qui vous met dans un état de confusion. Donc, ça veut pas dire qu'on lâche prise. Je suis désolée si vous entendez crier, c'est à l'extérieur. Donc, on ne lâche pas prise nécessairement sur tous les gens, puis on décide qu'on ne veut plus rien savoir de l'amour. Non, je pense qu'on lâche prise sur cette personne-là. Je vais juste relire votre carte. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. En fait, on lâche prise sur ce qu'on encore une fois, la confusion que je ressens sur cette personne-là. Exactement. Là, je viens de me relire la première carte. Puis là, je comprends un peu plus pourquoi qu'on nous l'amène. Pourquoi qu'on lâche prise? Pourquoi qu'on fait le ménage? Pourquoi qu'on prend un moment de recul? Bien, parce qu'on a besoin de retrouver notre équilibre. Notre équilibre, en fait, intérieur, notre équilibre dans notre vie en général. Mais on a envie de retrouver notre équilibre. Pourquoi? Bien, pour finalement toucher au succès, victoire, réussite, tel que nous l'entendons. Parce que le succès, victoire, réussite pour votre voisin n'est sûrement pas le même que vous avez pour vous. Même chose ici au niveau relationnel, en fait. On va aller chercher le deuxième tarot. Avec le deuxième tarot, comme je vous ai expliqué, on va aller voir où on en est à la fin de l'été. Donc, le début de l'été, là, on a envie de tout balancer concernant cette personne-là. Puis je vous dirais, avec ce que je vois, avec raison.
Hein? Donc, on va aller voir la deuxième ligne. Et là, je vais souhaiter qu'on nous parle de quelqu'un d'autre, en fait, que cette personne-là. Où on en est, fin de l'été 2023. J'ai une carte qui est sortie. On me dit qu'on va être quand même dans du ralenti. Donc, les choses ne déboulent pas nécessairement. OK, on va aller voir plus loin. Je ne laisserai pas... Un investissement, en fait, qui me chamboule, qui me bouleverse. OK. On va continuer. J'ai l'impression qu'on a une petite suite de votre première ligne. Je vous explique qu'est-ce que j'ai ressenti tout de suite en voyant ces deux cartes-là, en fait. C'est que là, on tente de lâcher prise, on tente de faire le ménage, on tente de prendre un recul. Puis c'est comme si à la fin de l'été, on se rend compte, tu sais, cet investissement-là, j'ai fait chez cette personne-là, c'était une perte de temps. Si c'est une idée qui vous traverse, il n'y a pas de perte de temps. Vous allez dire, c'est bien beau ce que tu dis, Virginie, là. Ah, ça sonne licorne et arc-en-ciel. Moi, je le sais très bien. Mais ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui le dis, puis c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Donc, on perd pas de temps. On n'a pas gaspillé de temps. On ne peut pas rattraper le temps de toute façon. Donc, ça ne donne rien présentement qu'on se dise « j'ai perdu mon temps, j'ai pas investi dans la bonne personne ». Prenez ce que vous avez appris de cette relation-là et transformez-la en catalyseur pour vous, pour le petit moteur, là, hein, qu'on se dit, ben là, ma limite, c'est vrai qu'elle est là. Ben, prenez cette expérience-là, cette impression de perte de temps que vous avez eue, pour le mettre dans votre petit moteur pour avancer et ne plus accepter de situations qui vont vous laisser aussi perplexe à travers le temps. C'est parce que je sens vraiment une grande confusion que cette personne-là vous a apporté. Donc, on ne savait jamais sur quel pied danser. On ne savait pas à quoi s'en tenir. Une journée, c'était bleu. Le lendemain, c'était rose. Après, le surlendemain, c'était rendu vert. On ne savait pas à quoi s'entendre. On savait une journée, tout allait bien. Oups, là, cette personne-là décide de faire une colère. On ne sait même pas d'où la colère arrive. Donc, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion. Je sens quand même quelqu'un qui était face à vous, qui était quand même assez mélangeant, là. Donc, non, vous n'avez pas perdu de temps, vous avez appris. C'est très beau, je sais, sur papier, ces phrases-là, hein, mais c'est ça quand même. On n'a pas perdu de temps, on a appris. Vous avez appris que ça ne vous convenait pas. Vous avez appris que vous n'en vouliez plus. On a appris. Et oui, c'est... mon Dieu, attendez une minute. On va aller voir où on s'en va. OK. OK. Où on va être à la fin de l'été 2023. Je sens un petit peu de ressentiment quand même. Donc, on l'avait vu à la coupe. Là, je vais juste vous dire que cet élément-là prend beaucoup de place. Ça n'exclut pas qu'il pourrait vous arriver d'autres belles choses à travers vos amours cet été, mais je pense qu'on a vraiment besoin de m'envoyer un message pour vous à propos de cette personne-là. Puis on poursuit. À la fin de l'été, donc au début de l'été, on réalise là, trop de confusion. Moi, j'en peux plus. J'ai un ras-le-bol. Qu'importe le nombre de temps que vous avez passé avec cette personne-là, que vous soyez en relation ou pas, qu'importe le nombre de temps que vous avez attendu, espéré, tout ça remis ensemble, c'est à ce moment-là, en fait, où on vit un véritable ras-le-bol et tout simplement, on décide, là, ça suffit, moi, je décroche. Ça fait peut-être même plusieurs temps, puis là, c'est ce que je ressens à l'intérieur, que vous dépassez votre limite personnelle et en toute conscience. On le sait très bien qu'on dépasse nos limites, mais on laisse la chance, hein, le bon cœur, on espère, on se dit la personne va changer. Par amour pour moi, ou même par amour pour lui ou pour elle, il décidera ou elle prendra le vent du changement. Et non, malheureusement, est-ce que ça se peut des gens qui s'améliorent, qui changent? Moi, j'aime mieux dire améliore. Moi, j'aime mieux dire je me suis améliorée dans les dernières années que me dire j'ai changé. Je me suis améliorée dans les dernières années par choix, par conviction, parce que je voulais, parce que ça me tentait de me sortir de mes schémas répétitifs et plus jamais les vivre. C'est pour ça que j'ai pris soin de moi. Mais la décision ne venait pas d'une autre personne, elle venait et elle partait de moi, de mon intérieur à moi. À la fin de l'été, je reviens ici, on voit que il y a une communication qui va arriver de cette personne-là qui vous met en confusion. Puis je vais vous dire, à la fin de l'été, vous allez vous dire, il n'y a rien à faire avec cette personne-là. Il n'y a rien que cette personne-là pourrait faire. Il ne changera pas. Là, je dis il parce que c'est un roi de denier, mais naturellement, je vous répète, mais c'était une femme, faites juste adapter.
Donc, il ne changera pas. Il ne prendra pas, en fait, la décision de s'améliorer. Cette personne-là, ça va être que du schéma répétitif. Je vais retourner dans ce mode de confusion-là. Ça va être inévitable, même si au début, tout semble beau et de bon augure. Ça va être quelque chose que vous allez vite vous rendre compte suite aux communications que vous allez recevoir de cette personne-là pendant l'été, qu'en fin de compte, cette personne-là ne changera pas. Ça va être du pareil au même si une journée qui me donne un petit peu d'espoir, le lendemain, l'espoir est disparu. Et là, j'ai d'autres expressions, mais là, je trouve que les expressions sont un petit peu bêtes. Je vais être sûre que ça passe sur YouTube. Mais c'est comme si on dit, là, ça suffit. Hein? Une cause perdue. Je vais prendre... je préfère cette expression-là que ce que j'ai entendu. Donc, une cause perdue. D'accord? Est-ce que cette personne-là pourrait décider dans l'avenir de changer? Oui, mais comme je vous dis, quand on parle de guidance, on parle du moment présent avec les éléments qu'on a. Puis ce que je reçois comme message, c'est que présentement, ça vaut pas la peine d'attendre. Par contre, on parle que pour lui, en fait, l'évolution devra attendre. Puis là, on parle que vous, là, vous ne méritez pas ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va juste se passer ça dans vos amours cet été? Comme je vous ai dit, ça ne l'exclut pas qu'il pourrait avoir une belle histoire. Par contre, je sens vraiment les cartes vouloir mettre un accent sur cette relation-là. Comme je vous ai dit, je sens beaucoup de troubles. Hein? Donc, je sens beaucoup, en fait, à l'intérieur de vous, que cette relation-là vient vous chercher, que cette relation-là bouscule beaucoup de choses. J'aurais aimé vous annoncer quelque chose de très beau, mais je pense que présentement, de toute façon, même si je vous aurais annoncé quelque chose de très beau, vous êtes plus dedans. Je veux lâcher prise, je ne suis pas intéressée. On a envie de passer à autre chose. Donc, on va aller voir avec le... Je vais utiliser 2 oracles. Aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle de la sagesse pour nous parler du début de votre été. Tout ce qui brille n'est pas or. Hein? Je pense que c'est le dur constat des fois qu'on fait d'une personne. On vous dit qu'il est temps de partir. Donc, il est temps de lâcher prise. De vous concentrer sur votre côté féminin et ayez espoir que le mieux reste à venir pour vous. Vous êtes simplement en période de transition. Donc, présentement, en fait, on doit se délaisser de cette énergie qui nous a rendu confus, confuses, pour finalement, en fait, se diriger vers ce qui nous attend, vers ce qui nous est promis. Appelez ça comme vous voulez. Vous êtes présentement en transition, en fait. Donc, au début de l'été, on vous dit gardez espoir, c'est juste une transition. Transition, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, et pour certaines personnes, ça pourrait même aller jusqu'à une année. Mais là, je ne suis pas là ici pour vous décourager. Mais on est vraiment dans une période de transition. Je pense le temps vraiment de laisser partir complètement cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier complètement, ça n'arrivera pas, ça. Mais de lâcher prise sur cette personne-là complètement en se disant, ben écoute, j'ai accompli, on a accompli ensemble ce qu'on devait accomplir ensemble. Je suis ouverte ou je suis prête à une nouvelle personne dans ma vie. Donc, le temps que vous fassiez ça au début de l'été, on vous dit de garder espoir, vous êtes en transition. Vous vous rendez compte, en fait, des facettes un peu moins reluisantes de cette personne-là ces temps-ci. Et c'est ce qui vous pousse à lâcher prise. Donc, je ne vous dis pas qu'avant, on le voyait tout beau, tout clair. Par contre, c'est comme si au début de l'été, en fait, ce que vous allez ressentir, ce que vous ressentez sûrement déjà, c'est que cette personne-là était très belle à la surface, mais moindrement qu'on va aller creuser un petit peu plus à l'intérieur de cette personne-là, c'est moins chic, hein, c'est moins reluisant, c'est moins doré. Donc, c'est ce qu'on se rend compte, c'est ce qui va vous pousser, en fait. Puis tant mieux, c'est un catalyseur, tant mieux, c'est un moteur, en fait, pour vous, mais ça va vous pousser, ça va vous amener, en fait, à complètement lâcher prise sur cette personne-là. On va aller chercher un deuxième oracle. Et maintenant, le deuxième oracle, en fait, va nous parler de la fin de votre été 2023. J'aimerais ça qu'on me parle peut-être un peu plus exclu que cette personne-là, mais peut-être que c'est vraiment le message que vous avez besoin d'entendre. Donc, voyons voir. Oups, excuse-moi, Gizmo. Hey, l'empereur, aujourd'hui, a sorti dans tous mes... l'empereur, c'est le 4, il a sorti dans tous mes tirages aujourd'hui. Très présent, très énergie, très cartésienne, rationnelle. On dirait que pendant l'été, là, mes petites féminines, là, vous allez comme toutes, parce que là, je dis féminine, parce qu'ici, on a un yin. Vous allez vraiment tout... Il y a beaucoup d'énergie féminine qui, cet été, ont un éveil. Je vous souhaite un éveil doux, parce que l'éveil se fait de façon différente pour chacun d'entre nous. Hein. Puis, il y a des éveils qui se font de façon un peu plus violente. Moi, je vais vous souhaiter un éveil doux. Hein. Donc, je pense que c'est déjà en train de se mettre en place chez vous. On parle du début de l'été, mais je pense pas que ça date de aujourd'hui. Ça commence, là. Non. Je pense que ça fait quelques semaines déjà que vous êtes en réalisation pour cette personne-là. Puis,
puis même quelques mois. Mais sinon, j'entends quelques années. Ça se pourrait-tu pour certains d'entre vous, ça fait quelques années, en fait, que vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est peut-être pas la bonne personne, mais on persiste par espoir, hein, on voit le bon chez les gens. Je suis ce type de personne-là, hein? Donc souvent, malheureusement, les gens on se fait dire qu'on a un grand cœur. Ouais, je suis d'accord, mais malheureusement, il y a des gens qui abusent de tout ça. C'est comme si là, c'est ça, on s'en rend compte. Puis il y a des années, bon, on a eu espoir en cette personne-là, puis il n'y a pas eu de changement. Mais il n'y aura pas de changement, en fait, chez cette personne-là. Donc, c'est sûr que il y a la carte de chute à terre. Je vais juste... C'est sûr que s'il n'y a pas de changement, ben, vous n'aurez pas la relation que vous souhaitez avec cette personne-là. On ne peut pas toujours être dans l'insatisfaction ou dans l'incompréhension avec une personne. On a ici le lead, donc le leadership, prendre en fait tout simplement pas contrôle. J'aime pas dire contrôle parce que c'est vu de façon négative, là. Mais on revient impérateur. Ah, impérateur. Oh mon Dieu, je suis désolée. On devient empereur. J'avais impératrice. C'est une impératrice qui se transforme en empereur. Ça devient un impérateur. Oh mon Dieu. OK. On revient. Un empereur, hein? Vous devenez empereur de votre vie. Dans ce nouveau départ-là, il y a quand même, je vous dirais, mais c'est teinté à peine. Dans la fin de l'été, là, on prend un nouveau départ beaucoup plus ancré, beaucoup plus cartésien, rationnel, très empereur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impératrice en nous, hein? C'est peut-être pour ça que j'ai dit impérateur, hein? Vous êtes les deux. On sent quand même un peu de tristesse dans cette isolation, donc je vous dirais que ça ne sera pas tous les jours. On n'est pas triste tous les jours. Mais ça se peut qu'on ait des petites vagues, hein, des petites vaguelettes, on va dire ça comme ça. Donc, des mini-vagues, en fait, d'émotions au courant de l'été. Par contre, je crois sincèrement que vous allez prendre la bonne direction pour vous en laissant cette personne-là derrière vous, en prenant le lâcher-prise. On a une nouvelle vitalité, en fait, qui arrive et finalement une reconstruction. Donc, ça va vous permettre, en fait, de voir la vie de façon différente. On va être beaucoup moins alourdi par le fardeau parce que de traîner une personne, en fait, qui ne vous correspond pas, ça l'amène la sensation de transporter un fardeau. Puis, c'est pas ça que vous voulez, naturellement. On va aller vous chercher une carte conseil. Poursuis tes rêves. Donc, on se concentre sur quoi? Sur nos rêves. Concentrez-vous sur l'avenir. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Partez en voyage seul. Pourquoi pas? Faites une randonnée en forêt seul. Pourquoi pas? J'ai monté une montagne seule. Complètement seule, en fait. Et il n'y a pas un sentiment qui... Ben, pour moi, c'est personnel. Mais pour moi, une montagne seule, ouais. Il n'y a pas rien eu d'aussi satisfaisant, en fait, que de faire cet exercice-là. Vraiment, on a juste ça à faire penser. Hein. Donc, je trouve que ça fait le ménage complet dans nos pensées, mais ça, c'est moi. Bref, poursuivez vos rêves. Accordez-vous... on n'a pas besoin de personne pour réaliser nos rêves. Hein. On n'a pas besoin d'être accompagné pour réaliser nos rêves. C'est des fois plus agréable d'être accompagné. Je peux le comprendre. Mais on n'a pas besoin de personne. Donc... Comme je vous ai dit, ça n'exclut pas qu'il faut avoir des rencontres cet été pour vous. Par contre, il y a vraiment... c'est comme si on me parle vraiment de la libération de l'emprise que cette personne-là avait sur vous. Puis là, quand je dis emprise, là, je sais que le mot a une connotation négative, mais tentez quand même d'ouvrir vos horizons. Quand je dis emprise, c'est qu'on se sentait peut-être pris dans cette relation-là, même si c'était par choix. On se sentait peut-être pris dans cette relation-là. Et là, on vous dit, ben, il est temps de passer, en fait, à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est de vous concentrer sur vous. Puis j'ai l'impression, j'aurais juste rajouté ça, que vous faites véritablement un cadeau en laissant cette personne-là, pour l'instant, du moins, derrière vous. OK. Alors, on débute tout de suite avec les signes astrologiques et les lettres. On débute avec Gémeaux,
3 fois le signe du Poisson. Nous avons Sagittaire, Scorpion, 2 fois le signe du Cancer, Capricorne, Vierge, Bélier. Et finalement, on termine avec le signe de la Balance. Et nous avons pour les lettres 2 fois la lettre Q, 2 fois la lettre J, G, H, F, C, W, D et finalement la lettre P. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle libération, une belle reconstruction. Puis pour l'autre personne, ben peut-être c'est ça qui prime présentement dans vos amours. Ça va être vraiment de vous libérer de cette personne-là pour, après ça, accueillir du beau, du bon et du neuf. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!